Salut, c'est Romain, on se retrouve aujourd'hui pour le 5e épisode de Parlons Design. Et ouais, déjà. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet, franchement, qui m'intéresse beaucoup depuis le début du podcast. J'y pense, fallait absolument que je vous en parle. Aujourd'hui, on va parler des chatbots. Donc, je pense franchement que c'est un sujet d'avenir. Le chatbot, bon, de toute façon, on va en parler, mais c'est un truc vachement pratique et tout. Bon, on va commencer par une simple définition pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Donc un chatbot, c'est un robot virtuel pouvant dialoguer avec un individu par messagerie instantanée. Donc autrement dit, vous envoyez un message et c'est un robot qui vous répond au lieu d'un humain, mais de façon la plus humaine possible en fait. Donc qui dialogue avec vous pour atteindre un but en général. Donc vous avez peut-être déjà pu en voir, notamment il y a plusieurs applications de messagerie comme WhatsApp, Slack ou Facebook Messenger qui intègrent en fait les chatbots, mais comme si c'était des personnes normales. Vous pouvez en trouver quelques-uns, mais c'est vrai que c'est pas mis en avant. Voilà. Vous pouvez aussi trouver des formulaires conversationnels. J'en ai fait un sur mon portfolio. En gros, c'est un formulaire de contact ou qui te demande des informations, mais sous forme d'échange de messages. Il y a aussi quelques applications dédiées au chatbot, mais elles sont très peu utilisées, peu connues, on va pas en parler. Et vous avez aussi peut-être pu rencontrer des chatbots sur les services clients. Je sais pas si vous avez remarqué, maintenant ça se fait de plus en plus sur les sites, une petite bulle en bas avec machin peut vous aider, etc. Le service après-vente, l'aide, n'importe quoi. Et quand vous cliquez dessus, vous pouvez envoyer un message, et souvent c'est pas directement une personne qui vous répond, mais en fait un chatbot, donc un robot programmé pour répondre à votre demande. Et donc en fait c'est un peu dans le style Siri ou Google Assistant, mais sur un domaine précis, c'est-à-dire qu'il y aura un chatbot pour une certaine action, donc notamment pour le service après-vente par exemple, pour répondre à un formulaire de contact, etc. Et il y a déjà aujourd'hui quelques chatbots intéressants qui existent. Donc notamment, on peut faire des paris en ligne. La Française des Jeux sur Messenger a créé un chatbot qui permet de parier sur, bon, pas sur la totalité des matchs, mais sur quelques matchs, et ça marche réellement, quoi, ça existe vraiment. Il y a aussi des chatbots pour faire de la méditation qui existent. J'ai vu des petites démos, des petits tests pour commander dans un magasin. Donc tu peux demander au chatbot la liste des produits de telle catégorie, dire que tu veux commander de lui, etc. Payer depuis le chatbot. Plus récemment aussi, il y a sur Apple Watch une petite application d'actualité qui s'est mise sous forme de chatbot. C'est-à-dire que le chatbot vous envoie des messages, enfin comme des messages à chaque fois qu'il y a une actualité qui peut vous intéresser, et vous pouvez lui répondre pour lui demander plus d'informations sur cette actualité. Donc voilà, c'est organisé sous l'esprit d'un chatbot. Ou encore une dernière appli que j'ai testée la semaine dernière, qui s'appelle Peak, P-E-A-K. Je vous mettrai le lien dans la description, sur iOS, qui est en fait une application pour apprendre à parler l'anglais, qui est organisée sous forme de chatbot. Il me semble que Babel fait un peu la même chose, c'est-à-dire que tu peux discuter avec quelqu'un, donc en anglais dans ce cas-là, et en fait ce quelqu'un est un robot, c'est pas une personne réelle. Donc il y a plutôt pas mal d'exemples d'applications qui prennent un peu d'importance au fur et à mesure des années et qui risquent probablement d'en prendre encore plus dans les prochaines. Et on va analyser ensemble les avantages et les inconvénients de ces chatbots, en commençant par le meilleur, les avantages. Donc le premier truc qui va permettre, enfin qui selon moi va permettre au chatbot de se développer, c'est que c'est super intuitif. C'est-à-dire que tout le monde qui utilise un smartphone assez régulièrement a utilisé l'application message, quoi. C'est vraiment la base. Et donc tout le monde a cette habitude d'envoyer des messages, d'envoyer des messages pour demander ce qu'il souhaite en attendant une réponse. Et en fait, le chatbot répond tout à fait à cette convention en fait de demander quelque chose et de recevoir une réponse. En plus, le chatbot, tu peux l'utiliser dans toutes les situations. Au contraire des assistants vocaux comme Siri, où il faut que tu parles à ton téléphone. Donc s'il y a du monde, déjà des fois ça peut marcher moins bien. Mais bon, ça encore c'est pas un gros problème, c'est plutôt efficace. Mais surtout que t'as un peu l'air con. Et dans la rue, c'est pas forcément pratique. Alors qu'un chatbot, envoyer un message, personne ne te voit, ça gêne personne niveau bruit, voilà. C'est super simple.
En plus, le chatbot peut te faire des propositions par rapport à ce que t'as fait, à ce que tu as l'habitude de faire, etc. Mais comme le fait justement Siri, Google Assistant ou même Amazon, enfin tous les sites sur lesquels tu as l'habitude d'aller. Enfin, un autre gros point important, c'est que c'est super efficace et rapide. C'est-à-dire que l'interface, ça peut être éventuellement la même pour tous les chatbots. Si tu vas sur Messenger, tu utilises 5 chatbots différents, c'est le même type d'interface. Et donc le chargement est super rapide. Il n'y a pas de contenu superflu, c'est-à-dire il n'y a pas de grosses images, de grosses vidéos comme quand tu peux aller sur certains sites web. Là, c'est vraiment épuré, simple, et t'as que les informations que tu demandes en fait. Donc c'est le minimalisme en fait à son maximum quoi sur un chatbot, c'est tu demandes ce que tu veux, t'as que ce que t'as demandé en fait. Et en plus, tu peux faire ça donc depuis une interface connue, donc j'ai dit Messenger, ce qui fait que t'es pas perdu, tu retrouves les codes de tes habitudes dans un environnement simple qui répond spécifiquement à tes attentes. Et le dernier point qui est plutôt pour les créateurs comme nous, c'est que c'est super simple à développer. Je parle bien du côté développement, pas du côté imagination, création, mais de la réalisation. Il y a plusieurs outils, on en reparlera en fin de podcast, qui permettent de créer un chatbot très 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 simplement. Après les inconvénients, c'est justement la difficulté à le concevoir. C'est un peu en opposition avec la simplicité à le développer, mais le concevoir, l'imaginer, c'est quand même très complexe. C'est-à-dire que par message, il y a possiblement une infinité de réponses qui peuvent être apportées par l'utilisateur. Et il faut donc que le chatbot soit capable de comprendre une multitude de types de questions, de formulations, pour que ce soit efficace. Car si l'utilisateur doit utiliser une forme particulière pour avoir sa réponse, c'est-à-dire s'il doit dire montre-moi les objets de telle catégorie pour avoir sa réponse, alors que s'il dit présente-moi les objets de telle catégorie, ça ne marche pas, ça va être inutilisable. Donc c'est très compliqué à concevoir pour cette raison. Et voilà, il faut envisager tous les cas. Ensuite, le deuxième désavantage, c'est que ce n'est pas possible pour tout. Notamment une interface, un magasin ou quelque chose qui doit avoir une forte personnalité, c'est dur de la transmettre via le chatbot. On peut bien sûr le faire voilà, j'ai perdu le mot, par le langage, donc l'utilisation de certains mots dans certains vocabulaires, mais c'est-à-dire que ça va être plus difficile de le communiquer via les couleurs, via le style d'animation, etc. Vu que justement c'est une interface unifiée. Et enfin le dernier problème, qui est surtout un problème actuellement, qui risque de moins l'être dans les prochaines années, c'est qu'il faut que l'utilisateur prenne connaissance du chatbot. Et actuellement c'est quand même peu popularisé, il y a les plateformes qui proposent des chatbots ne les mettent pas vraiment en avant, donc il va falloir faire connaître ce chatbot pour que les gens l'utilisent. Mais au final, c'est quand même quelque chose de super pratique pour l'utilisateur quand c'est bien réalisé. Voilà, le plus gros souci que je vois au chatbot, c'est la réalisation, l'imagination et le fait que ça comprenne bien tous les cas. Donc maintenant, si ça vous a mis l'eau à la bouche, si ça vous a donné envie de créer un chatbot, on va parler de comment en créer un. Je vais vous proposer deux solutions. La première, la plus complexe, c'est de le coder par vous-même. Le problème avec ça, c'est que ça va si c'est un petit chatbot avec 4-5 réponses, un truc vraiment très précis, comme un formulaire de contact. Mais par contre, si c'est un truc qui doit justement comprendre pour proposer la liste des objets que propose le magasin, pouvoir acheter, etc., ça va demander un temps de code très très long. Il va falloir comprendre tous les cas, plus réaliser les animations, etc. Ça va être super long. J'ai utilisé cette méthode donc sur mon portfolio, comme je vous en ai parlé au début, pour créer un petit formulaire de contact. C'est-à-dire qu'il y a 3 réponses de ma part, 2 réponses attendues de l'utilisateur. Je lui demande son message, l'utilisateur me donne son message, ensuite je le remercie, il lui demande ses coordonnées, il me donne ses coordonnées, hop, un petit message de réponse, voilà. Et encore, rien que pour faire ça, ça m'a pris pas mal de temps. Car déjà, pour créer toutes les animations, pour que ce soit bien adaptatif, c'est pas mal galère ça aussi. Et donc rien que pour 5 petites réponses, ça m'a pris pas mal de temps. Donc imaginez si vous voulez développer un gros chatbot simplement en code, ça va vraiment être une charge de travail très importante.
mais il y a une solution à ça. C'est que les plateformes, donc comme Facebook Messenger, WhatsApp ou Slack, ont des outils non officiels, mais des outils tierces, qui permettent d'en créer de manière très simple. Je vais vous en proposer 3 qui sont apparemment les meilleurs. Le premier c'est Botify, le deuxième c'est Robotify et le troisième c'est Chatfuel, c'est celui que j'ai utilisé moi, Chatfuel. Je vous mets les 3 liens en description. Et donc avec Chatfuel et Robotify, Botify, on peut créer via une interface en ligne, pour la plupart, un chatbot de manière très simple, mais avec des possibilités quasiment illimitées. C'est-à-dire qu'on peut personnaliser les actions que pourra faire l'utilisateur, s'il doit répondre par message, s'il doit répondre en cliquant sur une proposition, même créer un menu, voilà, on peut vraiment tout choisir. Il y a notamment le fait de comprendre plusieurs formulations qui est inclus dans ces outils. On peut aussi, via ces outils, lorsque l'utilisateur demande quelque chose, effectuer une requête PHP à notre serveur pour récupérer une réponse et l'adapter, etc. C'est des outils super complets, mais qui sont vraiment simples à utiliser. Je vais d'ailleurs vous illustrer ça avec un exemple personnel. C'est-à-dire que quand j'ai découvert les chatbots, bon, ça m'a pris un peu de temps, et puis ensuite j'ai vu qu'on pouvait justement les créer aussi simplement que ça, du coup je m'y suis un peu intéressé, et j'ai utilisé Chatfuel pour créer un petit chatbot sur Messenger, afin de me présenter, de présenter mes projets, etc. Et en 1 à 2 heures, en comptant le temps de découvrir l'interface, j'ai réussi à créer un petit chatbot qui me présente, qui peut présenter mes projets si l'utilisateur le demande, qui peut répondre à des questions sur moi plutôt, car c'était un chatbot pour me présenter. Et donc voilà, tout ça en 1 à 2 heures, vraiment très simplement. Et sachant, bon, faut quand même découvrir l'interface qui est qui est relativement complexe par rapport à créer un truc de message super simple, mais par rapport aux possibilités que ça ouvre, avec un outil pareil, c'est 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 simple pour les possibilités que ça ouvre, et c'est quand même pas très compliqué, même pour faire un petit truc, quoi. Donc je vous conseille vraiment d'essayer. Si vous avez voilà, 1 ou 2 heures de libre et que vous voulez découvrir un nouveau truc, testez ça. C'est vraiment génial, vous serez assez épaté de voir ce qu'on peut faire aussi simplement. Et donc pour terminer ce petit podcast, je vais vous donner quelques idées pour créer votre premier chatbot. Un truc qui pourrait être sympa, c'est un jeu de quiz. Il me semble que j'ai vu un petit truc qui ressemblait dans le principe des jeux voilà, où on répond. Voilà, un jeu de quiz où le chatbot pose une question, l'utilisateur doit y répondre le plus vite, et hop, si c'est une bonne réponse, ça fait un petit truc de score et tout, ça peut être un petit jeu sympa sur le principe des chatbots. Aussi, vous pouvez utiliser les chatbots pour envoyer des notifications à vos abonnés, qui seront sûrement plus écoutés que des notifications classiques via YouTube ou via mail, car c'est peut-être plus original, ça va arriver sur une plateforme qu'ils ont sûrement l'habitude d'utiliser comme Messenger, et ça peut être sympa, voilà, ça peut faire une touche, une personnalisation par rapport à votre profil, que n'auront pas les autres. Aussi, j'ai imaginé, on pourrait faire un jeu de qui est, où le chatbot donc choisit sur une grille un personnage, et l'utilisateur doit essayer de le deviner. Bon, déjà, ça devient un peu plus complexe à réaliser. Ou aussi, tous les jeux classiques, on va dire, qui peuvent se jouer à deux, peuvent possiblement être adaptables en chatbot. Ça peut... Une nouvelle idée, nouvelle, qui est déjà utilisée, je vous en avais parlé au début, de créer votre service après-vente avec un chatbot dans un premier temps, et puis si l'utilisateur n'arrive vraiment pas à résoudre son problème, que ça le transfère vers vous directement. Vous pouvez créer un chatbot aussi pour réaliser une commande dans votre magasin, mais là c'est quand même un niveau bien plus avancé. Et puis ça peut aussi permettre de présenter son profil, donc comme je l'ai fait avec mon petit chatbot sur Messenger. Finalement, moi, je vais repartir travailler sur mon chatbot pour l'améliorer. Je pense vraiment que la capacité de savoir créer un chatbot, d'avoir déjà créé un chatbot, sera probablement recherchée par les employeurs bientôt. Au pire, ça vous demande pas beaucoup d'investissement d'avoir une première idée de ce que c'est, et vraiment ça peut être un atout, peut-être pour le futur, et au moins pour votre connaissance personnelle. Si ce podcast t'a intéressé et t'a donné envie de créer un chatbot, tu peux t'y abonner, et surtout,
tu peux le partager avec tes amis. Si tu penses que ça peut intéresser un de tes amis, tu lui envoies un petit message, tu lui partages le lien du podcast, et ce serait vraiment super pour moi et pour le podcast. Je remercie tous ceux qui m'ont donné leur feedback, et j'accepte tous vos prochains feedbacks. Les liens des choses dont je vous ai parlé sont dans la description, et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Salut!